Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure où vous regarder vidéo ça. Jeudi, c'est lundi 11 août 2025. Avec un pile l'amour que content de retrouver sur channel là, côté nous partager ensemble avec vous quelques principales informations qui dominé l'actualité. Autorité dominicaine yo maritan Koukrab, Rosemilla petit frère, pendant le tap sorti Canada, passé par République dominicaine pour te venir dans le pays d'Haïti. Autorité dominicaine yo mette ancienne mairesse commune de la Caille en bas code. Nous pral ba ou détail. Yon l'autre bon une vidéo qui virale sur tous les réseaux sociaux yo. Gen information qui fait quoi ancien sénateur Nenel Kassi ta joine libération là. Est-ce que c'est vrai Nenel Kassi joine libération là? Sans voyer sans monter nous pral ba ou détail dans bon ti mamite. Et gagné Fritz Alphonse Jean, ancien coordonnateur conseiller présidentiel là, qui réagit après révocation Normil Rameau et installation Vladimir Paraison dans tête PNH là. Yon choix Fritz Alphonse Jean dit pas au courant des choix ça, nous pral faire autant de causer. Gagné responsable RNDDH là Pierre Espérance qui fait gros déclaration sous révocation Ramon Normil. C'est quelqu'un parmi grands points qui a dominé l'actualité, nous allons regarder ensemble dans la vidéo ça. Mais avant même, nous entrons dans les détails qui prennent un petit temps pour me saluer de manière spéciale. Abonnez-nous qui vivent dans le pays Canada, Brésil, la France, États-Unis. Abonnez-nous en République dominicaine. Abonnez-nous dans le pays d'Haïti. Staff Question News l'envoie go big up pour nous. Continuez à supporter les médias et nous-mêmes au retour nous bien informés. Sans trop parler en pile, nous avons entré dans les détails. Jean que nous t'ai annoncé dans le début vidéo, mes chers amis, hier qui était dimanche 10 août 2025, nouvelle là t'a circulé sur tous les réseaux sociaux. Eh bien, c'était arrestation ancienne mairesse commune de la Caille et responsable radio-télé Monopole Rosemilla petit frère. Information t'a tourné en boucle. Autorité dominicaine yo même yo te mette madame nan en bas code. Et bien selon toute dernière information qui rejoint nous sur Rosemilla petit frère, et bien madame nan lui-même qui c'est ancienne mairesse commune de la Caille et responsable radio télé Monopole, les jeunes arrestation là en République dominicaine. Jour qui est dimanche 10 août 2025 là après le to plata pendant le te sorti dans le pays Canada passé par République dominicaine pour le capable aller dans le pays d'Haïti. Service immigration dominicain joine environ $1 million vet ta coupé si sous madame Rosemilla petit frère qui pas capable justifier clair qui côté l'agence a sorti. Qui ça li pral fait ensemble avec l'agence ça. Et bien après 3 heures de temps et service en immigration te fait yo t'a pas questionné madame Rosemilla petit frère qui pas capable bay détail yo t'a transféré là dans Santo Domingo pour suite enquête là. Madame Rosemilla petit frère en bas code en République dominicaine parce qu'il t'a transporté environ $1 million vers tant à couper si il a sorti Canada pour te venir dans le pays d'Haïti mais il t'est passé en République dominicaine. Un dossier n'a suivant de près pour vous. L'autre information qui a dominé l'actualité, nous allons regarder ensemble dans la vidéo ça mes chers amis, c'est cause libération ancien sénateur Nenel Kassi DCPJ te mette en bas code 2 août qui saute passé là. Dans une vidéo qui virale sur tous les réseaux sociaux, il y a une information qui fait quoi Nenel Kassi lui-même li joine libération. Nous-mêmes, selon tout détail nous gagnons, vidéo nous qui circulé sur tous les réseaux sociaux, mes chers amis. C'est pas une vidéo récente que lié, c'est une ancienne vidéo bien pour faire diversion et on paquet moun, un paquet de pages. Un paquet de médias qui partager vidéo ça dans un moment pour capable faire diversion pour capable attirer attention moun pendant ce temps. C'est une vidéo, c'est une ancienne vidéo en Nenel Kassi selon sa approche il fait connaître
il a toujours en dedans de CPJ Nenel Kassi pour qu'on joigne libération là. Un dossier n'a suivi de près pour nous connaître est-ce que vraiment Nenel Kassi lui-même li sorti. Mais seul ça me capable dire nous avec révocation Nenel Kassi et DGPNH Normil Rameau et installation et Vladimir Paris dans tête PNH là, moi-même te dit là en vidéo hier, libération Nenel Kassi li imminent. L'homme dit libération Nenel Kassi li imminent, m'pa dit yo libérer Nenel Kassi, ça veut dire libération Nenel Kassi li proche, Nenel Kassi capable libérer dans jour cap vini yo là. Nenel Kassi toujours derrière 4 mirailles. Et bien vidéo nous qui circulé sur tous les réseaux sociaux yo, il était daté 17 mars 2025 côté monsieur tape débarqué dans paquet Port-au-Prince. C'est une vidéo qui datait depuis 17 mars 2025 nous qui circulé sur tous les réseaux sociaux yo. Il pas rien pour avec ça qui passé kounya. Nenel Kassi toujours en dedans de CPJ monsieur beaucoup j'aime joindre libération là gagné Fritz Alphonse Jean qui était ancien coordonnateur et conseil présidentiel là qui réagit sous révocation de DGPNH Normil Rameau et il parlait tout de installation Vladimir Parizon dans tête la police nationale d'Haïti. Monsieur fait qu'on est choix Vladimir Parizon il pas connaît là c'est rete ouais nèg yo révoqué Normil Rameau yo choisi Vladimir Parizon et puis installé là rapide vite dans tête PNH là. Bon quitter nous temps de Fritz Alphonse Jean, il a réagi sur révocation Normil Rameau et choix Vladimir Parizon comme DG PNH et gagne Pierre Espérance tout qui parlait sous dossier ça Pierre Espérance gayon nan vinn tande Fritz Alphonse Jean ensemble avec moi et après n'a enchaîné avec un Pierre Espérance lui-même tout qui réagit sous dossier ça. Que nous recevoir de manière on dit de manière extraordinaire président Fritz Alphonse Jean qui est déjà ensemble avec nous. Monsieur Jean, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour, c'est moi-même tout, mais merci pour l'invitation, c'est un plaisir tout pour me parler avec auditeur magique. Ouais. Et bon, nous connaissons jeudi qui se passe là où on dit transférer CPT1 avec l'autre membre du conseil présidentiel transition et bonne nouvelle ou non depuis on dit 4 jours de cela ou 3 jours de cela. Je dis que immédiatement que je finis passer bâton à l'eau Saint-Cyr et je te prends avion pour prendre moi. En fait, dans le nord-est, une Sainte-Suzanne, apparemment. Et là, c'est fête Sainte-Suzanne, fête patronale là demain. Donc, nous connaissons la veille fête, c'est là ça. Pile monde dans la région là, pile monde vient faire retrouvailles familiales, pile monde tout vient en excursion, pile monde vient faire visite touristique à regarder parce que Sainte-Suzanne sont lieux touristiques extrêmement importants dans le pays d'Haïti parce que là c'est une région vraiment 4 couches civilisationnelles que nous chita on va parler de Indiens, Espagnols, Français et puis Africains. On retrouve 4 couches civilisationnelles ça est très présent particulièrement pour pétroglyphes indiens qui fait réputation Sainte-Suzanne dans toute long de la rivière dans toute rivière on a regardé pétroglyphes indiens qui étaient là qui existaient. Donc nous venons là tout pour un moment spirituel qui est extrêmement important. Moi-même, c'est la veille, comme tu as dit déjà, le lendemain de passage de bâton que nous avons fait à l'OSSC, nous sommes entrés dans Sainte-Suzanne parce que généralement, il y a 3 jours que nous fait dans la célébration, dans la cour. Il y en a parlé avec l'autre, mais toute célébration spirituelle. Donc, viennent participer avec nous, parler avec nous, et puis garder région, ça que supposé faire dans la région pour améliorer les conditions de vie mondiale, et ça que nous commençons à faire, donc, question d'éducation, question de la santé, question de route, infrastructure. Donc, voilà, c'est ça que nous avons fait pendant 3 jours là. Mais malheureusement, communication difficile, qui fait que, une série de nouvelles qui a passé par le point, c'est très en retard, que nous connaissons qui ça fait. Alors, donc, ça, c'est ça qui expliquait peut-être absence ou
cérémonie d'installation nouveau directeur général à IPNH parce que Nouvelis n'était dans la cérémonie nous pas trop marqué présence c'était c'est une absence qui était remarquable, monsieur Jean. C'est ça qui était expliqué, absence dans la cérémonie ça. Ah oui, immédiatement après que je finis passer bâton, généralement dans la famille et puis mon Saint-Suzanne, à partir de le 8, tout le monde Saint-Suzanne pas lié, c'est le 7 que passation en fait. Donc immédiatement après, pour un hélicoptère, mal Saint-Suzanne. Donc, on pas là, on pas présent, mais si on n'était pas au point, c'est bien sûr, on là. Ah, ok. C'est parce que donc, ça qui explique, alors, ça qui veut dire que au partenaire Conseil des ministres qui délibéré et on dit, j'en ai un consensus pour non seulement remercier ancien directeur général à IPNH et nommer un nouveau. Non, pas dans le Conseil des ministres. Non. Et d'ailleurs, son conseil des ministres qui était un point important pour mon dans le département Nord, parce que le monde qui dans la base dit, c'est tout le temps qu'il y a point de ça, il dit que l'on a fait décréter état d'urgence là. L'on dit état d'urgence là sur tout le territoire national là, nous avons des difficultés au niveau de la base parce que bateau qu'on entre le fait que il y a état d'urgence sur tout le territoire national là, ça c'est un élément que il y a un facteur qui est extrêmement sensible pour eux. Et parce que compagnie qui nous bateau dit s'il y a un état d'urgence sur le territoire là, et même il n'y a pas qu'à venir. Donc il est important pour nous renouveler l'état d'urgence là et puis en éliminant les zones nord là-dedans pour te permettre que on ait l'activité qui fait avec étrangers dans la zone nord. Okay, nous comprenons. Maintenant, le président Fritz Alphonse Jean dans le Nord-Est, c'est un recul, c'est le président est en vacances, c'est un moment de recueillement. J'en suis dit non, non plus de détails par rapport avec ça, monsieur Jean. Non, c'est chaque année, à moins que je ne pas dans le pays d'Haïti. Chaque année, depuis que je suis entré en Haïti, j'ai étudié en 1988. Chaque année, à moins que maladie ou bien mon voyage, toujours Sainte-Suzanne, le 8. Tout le monde Sainte-Suzanne, justement, qui est dans le pays d'Haïti, qui est en dehors du pays d'Haïti. Il a toujours fait le devoir pour venir, puis entrer. Et parce que c'est un bon moment de retrouvailles familiales que l'est tout. On peut pas situer à l'étranger qui entre en même temps. C'est un moment de recueillement spirituel que l'est. Parce que, et ça pour tout le monde comprendre, et d'ailleurs, l'homme t'a passé bâton, ballot, assassin, on t'a dit ça. Un pays, c'est pas pied bois, c'est pas bout de nuit, c'est pas ça seulement. Un pays, c'est tout l'imaginaire collectif, ça, c'est ça que font le pays. Et là, ça entrait dans l'imaginaire collectif là, comment que nous-mêmes, association qui vient entre monde, relation qui vient entre monde, et spiritualité qui est dans la zone là. Donc c'est important pour nous, Sainte-Suzanne, pour venir, faire retrouvailles familiales, mais tout pour venir dans un recueillement spirituel, parler avec différents mondes, même parler tout avec ça que dans ça que vous croyez, etc. Et pas oublier monde qui attendait nous là. Sainte-Suzanne est réputée pour soulager souffrance femme des actes généralement dans la fête Sainte-Suzanne nous avons des femmes qui sortent depuis Autrou et avec un balai pour arriver Sainte-Suzanne pour aller dans pied saint d'ailleurs la croyance là c'est que depuis un garçon fait une femme mal là dans pied Sainte-Suzanne donc la joindre justice là donc il y a tout ton en spiritualité qui est fondée dans la question de fête Sainte-Suzanne qui fait que et un pile monde venir dans cette ça donc nous-mêmes qui monde Sainte-Suzanne grands-parents c'est là que sorti depuis longtemps on s'est dit Sainte-Suzanne donc nous venons là pour nous venir communier avec la population. Et pardon d'ailleurs comment ouais monio caracol Thierry Rouge comment est-ce que vous avez parlé avec eux et comment situation oui, c'est ça. Nous connaissons Nord-Est qui généralement qu'on est rentré dans la capitale surtout dans le moment ça pour venir vendre difficulté au gagner pour traverser route nord alors rentrer dans la capitale pour venir comment ouais mon yo aider président. On kan di il y a un pile revendication évidemment il y a morceau dans la revendication que nous-mêmes, beaucoup de panneaux dans la mesure du possible, nous essayons de pallier. Des revendications pour infrastructure. Bon, il faut que me dise que heureusement, et route
national numéro 100, m'a parlé qui est sorti dans la zone Cap Haïtien pour arriver et Wanamet. Et il était en pile plein sur question ça là, ça, les mêmes, il y a un pile d'amélioration qui a fait. Deuxièmement, au cadre qui sorti dans la route nationale numéro 1 pour arriver dans la route nationale numéro 3, et ça tout, les mêmes, c'est d'ailleurs, c'est ça qui pose première pierre là. Bon problème au niveau de l'éducation en dans le pays. Là, lycée d'excellence que nous t'ai posé première pierre là, et dans le mois dernier, dans le mois de juillet là, ça justement a bien un sport même qui a dit que problème que nous avons au niveau du pays, ça a toujours traité. Maintenant, il y a un gros problème, comme on posait une question là, un gros problème au niveau nord-est là, un problème foncier. Ça a problème ça, parce que c'est son problème pour l'État chita sous lui, pour nous connaître comment que nous résoudre le problème ça. Ou bien, comme nous-mêmes, c'est notre transition, nous poser base pour résoudre le problème ça. Parce que, pas oublier, deux côtés qui gagnent plus réserve de terre en seul tenant, c'est dans le nord-est là, qui gagne en 25 000 hectares, avec dans Savandiane, qui gagne 32 000 hectares de terre. L'État supposé chita, et d'ailleurs, en discussion, ça dit l'État, comme nous-mêmes, nous fait partie du conseil présidentiel là, son problème que nous posons par rapport à déchoucage terre qui a fait, par rapport à braquage qui a fait, ça c'est, évidemment, c'est pas de ça que nous venons parler matin, mais comme journaliste poser des questions, obligé de répondre. Ça c'est un problème fondamental, et l'État supposé, et bon travail sérieux, parce que comme c'est notre État, un travail sérieux qui se posait fait. Et son problème que nous posons, même qu'a dit, son problème qui a posé dans le pays d'Haïti depuis 1803, depuis 1804. La Dessalines a fait des questions de répartition de terre, etc. a posé problème foncier là. Le problème ça, il vient poser dans toute son acuité au niveau du nord-est et dans Savandiane. C'est parce que c'est la zone ça, voilà, c'est là qu'il y a une réserve foncière plus importante dans le pays d'Haïti. Et là, c'est problème qu'on gagne au niveau de la frontière là, le fait qu'il y a toute difficulté ça voilà avec la République dominicaine, il y a un bon monde pour rapatrier et en pile de monde ça voilà qu'on est dans zone on va mettre là on va mettre pas nécessairement une structure d'accueil pour tout le monde ça voilà et en pile de monde yo gagner tout même gens monde que rapatrier sorti États-Unis, ils descendent au Cap et puis ils gagnent dans toute région sans que pas nécessairement un contrôle. Donc il y a des problèmes c'est qui posent là, c'est des problèmes pour nous faire face à lui. Mais si vous permettez, comme moi-même dans la communion spirituelle, pas de entrer dans un gros problème fondamental ça voilà. Mais avec plaisir, on l'autre l'heure entrevue, nous avons un gros entrevue sur le problème qui vient dans notre dessin. Ok. Bon, pour président Jean, bon, même si je connais ou un recueillement, mais il y a des questions que je vraiment voulais poser, ou déjà, je voulais au moins ou bon mon évaluation de passage ou comme coordonnateur en CPT. Ça me fait ça dans le discours. Je me dis globalement, et comme économiste, il y a des problèmes structurels que nous posons. Parce qu'il y a un problème que nous avons, c'est la relation de l'État avec la société. Donc, il y a une série de mises en place qui supposées faites, et d'ailleurs que nous-mêmes, que nous faisons, que ce soit interconnexion entre le MEF, DGI et la douane, et deuxièmement, centrale des bilans que nous mettons sous pied, il y a un appel d'offres qui supposé fait pour assurer nous qu'il y a une firme qui s'y connaît, enfin, avec expertise pour mettre centrale des bilans. Centrale des bilans qui s'allie, c'est assurer nous que depuis ces transactions qu'on fait avec l'État, financé pour le présenter au niveau de banco, au niveau de l'État, c'est l'État financier qui passe dans centrale des bilans. Pour nous, il y a 15 États financiers, il y en a pour vous, il y en a pour madame, il y en a pour banque, il y en a pour DGI, etc., qui viennent voir une sorte de désordre au niveau de l'économie pays, à côté que l'État qui a pris des décisions, pas nécessairement, gagne des données fiables sur les transactions de ce pays. Et bien sûr, troisièmement, il y a une question de centre d'appel là, parce que là, par exemple, il y a parlé de Haïti, son pays qui est corrompu. C'est pour enquête qu'on fait au niveau des administrations, non, puis ça. Cette population, il y a dans tout pays, que ils ont demandé, les Transparency International a parlé de pays corrompus, c'est perception que population gagne de ça qui a fait
en dans pays. Donc nous-mêmes, nous instaurons un centre d'appel avec un fait numéro 105 de bon problème. On dit que problème non bien c'est au niveau de DG, il y a bon monde DG. Problème non c'est au niveau de l'immigration, il y a bon monde qui est dans l'immigration. Problème non bien c'est un problème au niveau de la douane, de telle sorte que de manière systématique population quand lui-même côté grief que gagne dans service que la recevoir auprès de l'institution ça voilà. Bien sûr, il y a une série de l'autre travail et que nous initiés dans systématisation des informations, systématisation information sous contrat qui a fait dans l'État pour toute population en toute transparence qu'on est que ça a fait. C'est ça pour nous que nous initiés et bien sûr, comme nous connaissons que c'est des barrières qui sont sensibles, il y a plein de monde qui fâche, il y a plein de monde qui pas content sur question ça voilà. Et donc et continuité question ça voilà il est important pour nous assurer que bonne structuration qui fait que travail ça qui commence là il continue fait même après transition là bon évidemment il y a problème d'infrastructure et comme par exemple aéroport du Cap-Haïtien et mémorandum n'a signé avec un firme pour eux-mêmes nous avons amélioration qui fait dans aéroport Cap-Haïtien en même temps que n'a regardé et non aéroport qui est plus important, est-ce que c'est là la fête ou bien c'est l'autre côté? Bien sûr, tout le monde connaît que nous avons signé et c'est un arrêté qui est publié pour question du port de Chinois, parce que le port Cap-Haïtien, pas qu'à prendre encore. Port Cap-Haïtien, côté le situé là, sur le boulevard là, son port qui est fait pour 1000 conteneurs. Depuis nous arrivons 1000 conteneurs par mois. Depuis nous arrivons, nous sommes toujours à recevoir 300 conteneurs. Maintenant, avec Port-au-Prince qui est bloqué, n'a recevoir 600, 700 conteneurs. Pour là, est pas capable, il pas gagné capacité pour recevoir tout conteneur ça le mois. Donc, Chinois, nous faisons arrêter signal. Donc, c'est toute activité ça. Voilà, on était bien content. Et nous, et avant, et avec les Voltaire, c'est un pile effort que nous-mêmes au niveau de conseil là, nous avons fait pour le port du Sud, pour l'aéroport du Sud, et aéroport, l'homme dit port du Sud, là, on parlait de port de Saint-Louis du Sud. Aéroport là, c'est aéroport de Caille. Donc, un pile effort qui fait. Donc, de manière, et continue, sous infrastructure là, conseil présidentiel de transition à travailler sur l'île dans le Grand Sud et dans le Grand Nord. Et comme bilan, M. Jean, nous connaissons que le fameux budget de guerre est indissociable avec le nom Fritz Jean comme coordonnateur CPTA. Nous pas capables de Fritz oui, Jean. mais avec plaisir. Si moi j'ai voulu ma fond entrevue sur ça. Et m'aurais aimé faire une entrevue sur ça pour me parler non difficulté de gain. Mais si vous voulez permettez-moi continuer au paiement. Ah, OK. Au lieu d'entrer dans le budget de guerre. OK, bon et parce que Monsieur Loiret m'a dit me saluer nouveau directeur général là et commissaire par raison, c'est un gros travail qui se fait dans le pays parce que nous ne pouvons pas arriver vraiment moyen, bien que depuis novembre nous avons dit qu'il y a un engagement et qui fait de la police nationale et d'Haïti, mais là c'est un gros travail qui attend et le nouveau directeur général là, donc nous souhaitons bonne chance. Merci un peu, professeur. Oui, comme ou te dit mais avec plaisir on oui, mais aucun problème. Nous pas aucun problème qu'on pas voulait aborder lui, sauf que nous devons avant que nous retournions sur nous là parce que gagnons on peut me évoquer avec vous sur le Grand Nord, notamment avec Cap-Haïtien, que me parler en pile avec magistrat, mais bien avant que nous tourné sur ce sujet ça, et comme vous souhaitez saluer nouveau directeur général là, et on connaît que pas qu'à une révocation de ancien directeur DGA IPNH sans consensus au sein du CPT1. Est-ce que tu as un consensus? Comment ça t'est? Est-ce que tu prends part là dans l'île? Est-ce que changement non même pas là. Ah, OK. Je me suis oublié que je pas là parce que donc ça veut dire immédiatement après. Non. Le pas là ou pas fait délégation pour voter. Non, pas de aucune communication sur ça, même pas là. Et d'ailleurs pour qu'à trouver là matin, c'est vraiment en chance. Parce que la communication est extrêmement difficile, donc je ne suis pas au courant. Ah, OK. Je ne suis pas au courant du tout. Donc, je ne suis pas au courant. OK. Mais maintenant. Donc, c'est super net. Il va commencer. Ah, OK. Bien content. Mais comme dit, Magique, avec plaisir. Au moins, rendez-vous mardi et mercredi
avec plaisir. Ok, d'accord. Aucun merci problème. beaucoup. Bonne journée, bon dimanche. Merci un pile. Et Président Jean, nous content que vous êtes avec nous matin. Merci un pile. Très bien, merci beaucoup. Voilà. On a parlé avec Fritz Alphonse Jean, président CPTA, qui dit nous les moments recueillement dans nord-est pays, précisément à Sainte-Suzanne, justement à recueillir avec famille. Bon, nous connaissons des questions, nous ne pas capable de poser. Nous vraiment souhaitons parler avec le président Jean l'autre l'heure pour nous gagner plus de temps. Et si nous regardons le bilan, Rambo dans tête et police là, sorti et mois de juin 2024 et pour arriver et début août, ça fait capable de 13 mois qu'il fait dans tête police et bilan négatif. Et ne pas prendre moyen côté que et gain plus territoire et qui perdu et des tentatives qui fait pour récupérer des territoires et soit pour repousser gang yo et bien bandits yo retourné encore. Sous cas prend exemple dans fin mois de mai 2025 année ça même la police prend disposition pour entrer dans fief et vite l'homme courir et il vient retourner encore au cas prend plusieurs autres zones etc. des territoires tout et qui viennent perdus par exemple sous le canton pour Solino et sous garder et zone et Ricapois avec Christophe et jusqu'à Paco et de temps en temps et la police a repoussé bandit retourné à nous prend et la Tibonite là et des zones dans la Tibonite et plateau central et donc et puis et qu'est-ce nous capable de dire c'est plus territoire et perdu nous pas capable de parler de et nous pas capable de parler des résultats positifs et nous capable de dire c'est bilan négatif cependant et faut que nous reconnaître tout bilan à moi c'est bilan et premier ministre c'est bilan CSPN c'est bilan et ministre intérieur c'est bilan et ministre justice là c'est bilan CPTA et pour qui ça fait nous dit ça parce que là n'a parlé des questions de sécurité et pas de progrès dans la sécurité si autorité et pas prendre disposition pour y prendre route gouvernance route état des droits côté que pas dans connivence avec bandits ouais et puis tout si autorité pas mettre moyens à la disposition et la force publique et nous gagnons premier ministre et qui l'a et Didier Fizebe li monté en novembre et c'est depuis décembre et li devait jeter rapport ouais par exemple dans premier jour et première semaine mois et premier jour de travail dans mois de janvier et gon tentative qui était faite pour et retirer le rapport qui donc il pas de blé et yo te gain pile tension et pas de gon et collaboration et ou pas déjà mourir CSPN en public avec et directeur général de la police à l'exception capable dire et te gagner les premiers santé font visiter dans des GPNH là et pour te parler sur 15 corps mais c'était plus et critique qu'il d'abord fait qui donc en pile conflit mais c'est pas des conflits qui chita sous intérêt pays population et pour garantir sécurité c'est plus et bagaille personnel ouais parce que nous capable dire mon premier ministre qui est extrêmement conflictuel un directeur général qui est très conflictuel tout et chaque après ramasser zin et puis collaboration ça n'a pas de fait et puis ça et puis on l'autre côté ou gagner et la justice là le ministre de la justice un monde qui est nul qui va faire rien au niveau de la justice là ça veut dire qu'il va jouer rôle pâle ministère intérieur pendant que la police policier a goumé et sinon nous voulons parler des brigades les quartiers et les brigades c'est surtout policiers là dedans ils n'ont pas mis des moyens à la disposition pour permettre que les des gens dans brigade et qui victimes
et ou bien soit pour besoin prendre soin, ou bien pour funérailles, ou pas faire. Ça veut dire que sécurité n'a pas de priorité pour l'autorité. Et on ne va pas prendre rien. C'est la première fois qu'on n'a pas prendre publiquement que et sous gouvernement ça et débloquer fonds pour acheter équipement matériel pour la police. C'était le 30 mars 2025, année ça, et premier jour, même que Mibalé était tombé en bas main et était en bas main et terroriste. Et puis tout, nous sommes capables de dire tout, chaque fois où que et gagne un corps qui débloqué au niveau des gouvernement pour la police, et puis où est toute information yo dans main des monde qui proche pouvoir qui bail et conférence et yo dans main yo, mais yo ça yo pas dit tout ta bande à paquet l'argent yo et ramasser et yo prend dans trésor public là et puis pour faire gaspillage. Donc son bilan est catastrophique et négatif, mais et responsabilité à partager et CSPN non et DGPNH et c'est ça. Cependant, pendant qu'on a parlé des bilans négatifs là et absence de leadership tout et il y a des décisions que Rameau prend ou pas même comprendre pour qui ça le prend yo et par exemple nous avons un commissaire police dans le mois de septembre l'année 2024, commissaire police qui est dans tabac, nous voulons parler de Gauthier et il a arrêté lui, même si nous ne pas rentrer dans le fond affaire, mais il a arrêté lui, ou pas pour qui ça il a arrêté lui. Et puis, ça va être nécessaire. Et il y a un pilote et bagaille tout, et qui fait qui va être nécessaire. Mais nous sommes capables de prendre des décisions courageuses. Mettez un peu de défi. Et combien de directeurs généraux de la police, et pas dit pas l'autre non, mais combien qui d'après prend décision pour que sous leadership et pour la police privée et mener enquête, arrêter et des gens qui étaient intouchables dans le pays, tant que Magali et habitants avec Victor Profane. Et pas d'affaire là, mais nous sommes capables de compter sous douettement. Et normal, pas on passé comme monde qui a une relation avec gang, avec terroristes. Et pendant ce temps, les directeurs généraux de la police, ou bien monde dans le gouvernement, et ou bien monde dans le conseil présidentiel qui dans relation avec terroristes. Et il y a une bagaille que CPTA même pas donné du tout. Et Nomil Rameau, et c'est rapport la police a fait, la police judiciaire, et CPJ, dans le dossier Magali Habitant. Et regardez dans le rapport ça, où il y a un membre CPTA qui est impliqué jusqu'au cou, qui a une bonne relation avec terroristes. Je voulais parler, lui, Gérald Gilles, il est dans le rapport. Ok, maintenant, on a traversé dans le nouveau directeur général haïtien, c'est André Jonas Vladimir Parizon, qui est installé hier vendredi 8 août 2025 dans la villa d'accueil, cérémonie d'installation de fête hier. Nous allons parler de Vladimir Parizon qui est un controversé parce que déjà c'est un policier qui gagne une tradition mettre pied à terre, qui proche policier pareil, mais c'est un policier qui est nous souligné était impliqué dans un dossier cargaison d'armes qui jusqu'à présent beaucoup gagné un verdict par rapport avec et je n'ai parlé que le juge d'instruction Saint-Marc à Dionel Luméran qui était chargé de dossier d'arrivage illégal donc cargaison d'armes et munitions dans port Saint-Marc en 2016. Il était demandé pour juge alors pour inspecteur il était comparé devant lui. Donc c'est quelqu'un qui est Andy pour le moment controversé surtout dans l'opinion publique. Maintenant avec ou monsieur Spence vous devez regarder Séveli, est-ce qu'il y a de actif, est-ce qu'il y a de passif non
institution policière là, est-ce que nous-mêmes dans le secteur de Ouamouna par rapport avec ça précédent qui gagnait, nous pas tant de résultats avec monsieur Paraison? Et bon, et ou dit un bagay là et qui c'est une réalité. Et nous sommes Saint-Marc dans la justice et en Haïti pays la guerre en Saint-Marc, il a tout fait dossier. Mais le dossier est toujours là, hein, ouais. Pendant il a tout fait dossier et puis ou joindre aux États-Unis pour puis petit gain des gens qui jugés et condamnés dans le cadre et dossier ça et c'était des armes qui ont été jointes et dans un conteneur en 2016 qui rentrait et Saint-Marc. Ouais, bon. Par exemple, li était dans DDO sous dans dernière année Joseph et Michel Matelia et Boy était sous lui et nous connaissons réputation Boy là, ouais. Et Boy là tout de suite était créé, il était commencé à impliquer dans une violation de droit monde. Moi dit tout pas contre Jean Boy là et qu'on y a jeudi hein, c'est parce que on connaît sorti 2022 pour jeudi hein, et la police a perdu moitié dans effectif là, ça veut dire qu'il y a un paquet ancien et qui allait gagner de nouveaux et donc c'est ça que fait me dire par contre Jean Boy là au mois de passé au mois de actif là et bon c'est ça me connaît et l'ité coordonnateur tout d'abord l'ité coordonnateur sécurité palais national sous Jovenel Moïse c'est dossier Saint-Marc là qui était fait yo mettez le sous côté li retourner coordonnateur sécurité palais national et sous Ariel et Henri et depuis ça et Lila et bon moins capable dit et en fait et nous sommes capables de constater et au niveau du palais CPT par exemple capable et installé et dans le palais et pas qu'à dire c'est responsabilité pas seulement mais en même temps tout et palais il y a 3 unités qu'il a il y a GPN ISP 4 team et ça t'est étonné moins et avant hier et le dit avant hier la nuit mercredi 6 pour arriver jeudi 7 la veille et l'eau en sensible à l'installer et bandit ont arrivé tout préparé comme ça et pas comprendre mais ça me capable dire c'est un policier qui l'a l'ité coordonnateur et sécurité palais national et c'est un cadre dans la police c'est un commissaire divisionnaire pas parler inspecteur général pas contre côté nous parler jeune avec grade inspecteur général là inspecteur général pas en grade son fonction qui est liée dans la police et là il tape toujours capable et pressenti comme DG PNH moi-même ça me dit et moi et en même temps tout c'est lui-même qui était lycéen un élément clé et c'est important pour nous comprendre et d'où c'est ça veut dire que lycéen dans monde et qui est et beaucoup de premiers ministres et dans l'équipe premiers ministres qui a utilisé d'où et nous tous connaissons, drone ça a commencé la guerre depuis 1er mars 2025, et bien, il est très sélectif. C'est vrai, nous pas constater gain de dommages collatéraux, mais c'est vrai grand pile bandit mourir, mais c'est petit yo, gros yo pas jamais rive toucher yo, et puis pendant ce temps, il a déplacé à tous côtés, et qui donc, il a utilisé yo, et de façon très sélective. Li monter, yo mette li, n'a pas de poser des actes. N'a veillé à ce que et la police a pas tout non police PHTK, n'a gardé pour et même bien ça avant, n'a veillé tout qui ça va le faire au niveau de recommandement et directeur général changé, nous va regarder qui par exemple et est-ce qu'il a quitté et inspecteur général en chef là qui sont monde qui nul et qui pas bail aucun résultat. Mais parler de qui est-ce et Franz Milis et Franz Milis moi même pas contre côté sorti il prend une mettre inspecteur général ouais et par exemple il y a des monde et qui responsable c'est des actes
Si on prend par exemple dans la Tibonite, ouais, et Paul Ménard, qui François ministre connaît très bien, mais il implique jusqu'au coup dans massacre qui était fait et Ponsondé en novembre 2010, en octobre 2024. Eh bien, et l'hypothèse, pas rien qui fait. Et nous voulons une police apolitique et nous allons regarder qui ça pas fait. L'autre bagaille. Et oui, il y a la sécurité et sous de la police. Mais moi, je voulais nous connaître que mini-justice là, bilan mini-justice là, puis le mini-justice avec ministre intérieur et tout, qui fait partie de SPN, bilan puis pas catastrophique tout, puis catastrophique que et DGPNH là. J'aimerais d'où son échec et partagé. Nous allons regarder ça qu'a fait, parce que qui sont rien là? Ou une situation côté que, nèg dans CPTA qui n'a connivence avec bandits ou bien mon dans gouvernement, comme si vous avez un pouvoir, si vous avez l'argent, trésor public à la main, vous avez un pouvoir capable de changer les oblés. Mais qu'on y a qui est-ce qui peut le forcer pour pas résultat? Qui est-ce qui peut échanger? Parce que pendant qu'on parlé là, et ni CPT, ni gouvernement, son paquet de monde nul, oui, nous pourquoi jamais une transition qui n'a état ça, non, en dans pays. Ouais. Donc, nous-mêmes, nous souhaitons, nouveau directeur général là, et pour lui, et faire travail, et que pour et vraiment agir avec professionnalisme et bon traitement pour les policiers et nous souhaiter tout et pour les gens dans le gouvernement et CSPN et d'autres et particulièrement et les mafias les trois braquets et trois inculpés pas pral et faire des mises et sous et la police et puis tirer sous police à gagner pour pas faire des mises sur la population en bouquet. Il n'est pas capable, nous besoin de sécurité, nous besoin de sécurité, nous besoin de tourner la caillou, et bien, nous dit par raison, c'est de venir, sécurité, population a besoin de sécurité.